Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie avant toute chose à ma vidéo d'introduction sur l'ascendant, afin de savoir comment je me le représente lorsque j'analyse un thème. Dans cette présente vidéo, je donne un descriptif très général d'un ascendant en Gémeaux, ainsi qu'un descriptif, là encore très général, de Mercure en Cygne, puisque Mercure est le maître du Gémeaux. Cela permet déjà de donner quelques nuances à votre ascendant Gémeaux, et si vous n'avez pas votre ascendant en Gémeaux, eh bien vous aurez quelques indices concernant l'influence qu'a Mercure sur vous en fonction de sa position en Cygne. Attention, j'insiste, je parle bien de quelques indices concernant l'influence qu'a Mercure sur vous. Il ne s'agit en aucun cas d'une description exhaustive de votre personnalité, je parle ici de l'archétype mercurien. Donc, comme d'habitude, ces descriptions sont générales et à nuancer avec le reste de votre thème. Imaginez vraiment que ce que je dis correspond à une toute petite part de votre personnalité qui s'exprime plus ou moins en fonction de tout un tas d'autres paramètres. Donc ces vidéos sont vraiment juste les bases d'une interprétation qui demande beaucoup de temps, de rigueur et de pratique. Gardez s'il vous plaît cela en tête lorsque vous m'écoutez et surtout nuancez vous-même en fonction des connaissances que vous avez de votre thème, de vos aspects, des transits, etc. L'ascendant en Gémeaux est généralement décrit comme teinté d'une grande curiosité. Votre manière en effet de faire la synthèse de vos différentes parts psychologiques passe par une certaine effervescence de l'esprit, une activité intellectuelle assez développée qui très majoritairement passe par la parole, la communication. Les natifs ascendants Gémeaux sont soit extrêmement bavards, du genre incapable de s'arrêter de parler une fois lancé, ou alors tout simplement très sensibles aux choses intellectuelles, langagières, aux idées en fait de façon plus générale. Il y a un intérêt très marqué aussi pour les gens, le monde et de fait une grande ouverture d'esprit. L'ascendant Gémeaux revêt aussi quelque chose d'assez joueur, d'espiègle, d'assez léger aussi je dirais, c'est votre manière d'interagir avec le monde. D'ailleurs, un ascendant Gémeaux peut parfois cacher une personnalité bien plus complexe que cette certaine frivolité apparente. Et cela est pour moi le principal risque de cet ascendant. Vous pouvez vous perdre dans cette facette et ne montrer que celle-ci de vous, là où en vous résident d'autres richesses, un côté peut-être plus posé, plus sérieux, qui, si vous ne le développez pas, à certains moments peut vous faire manquer des opportunités, des rencontres et des engagements significatifs. En tout cas, cette synthèse psychique qu'est l'ascendant Gémeaux est très sociable, généralement très agréable, même très drôle, et elle excelle dans les milieux mondains, donc dans les soirées par exemple. Néanmoins, cela peut mener à une certaine exagération justement dans ces lieux. Le plus vous êtes dans un contexte où ce côté joueur va pouvoir s'exprimer, se libérer, le moins de modération vous aurez. On a de grands blagueurs avec cette position, parfois même de véritables clowns. Ce qui est sûr, c'est qu'avec vous, on ne s'ennuie pas, ou alors c'est que quelque chose ne va pas. Souvent, les natifs ont aussi tendance à être assez éparpillés, sans doute parce que leur curiosité est si grande qu'ils finissent par s'intéresser à mille et une choses et se retrouvent papillonnant de l'une à l'autre sans jamais trop savoir dire non quand une nouvelle opportunité se présente, surtout si elle a l'air plus excitante que la précédente. Vous avez besoin de stimulation, en tout cas, l'ennui vous rebute très profondément et d'une certaine manière vous ne tenez pas en place. Je dirais surtout encore une fois au niveau de l'esprit. Celui-ci doit en effet toujours avoir quelque chose à se mettre sous la dent, une idée, une pensée, un sujet à décortiquer. En fonction de la dominante de votre thème, cet ascendant viendra plus ou moins équilibrer votre psyché. Si votre thème est majoritairement aérien ou avec une dominante de feu, alors vous allez avoir tendance à être très intellectuel et assez détaché du corps, voire même des émotions. À être assez peu pragmatique, avec un côté hyperactif plutôt prononcé et une grande impulsivité. Si votre thème est à l'inverse très terrien ou avec une dominante d'eau, alors cet ascendant vous rendra plus équilibré, plus pondéré, plus modéré. Comme je l'ai plus ou moins déjà dit, l'engagement peut être difficile pour cette position, en brut, comme d'habitude c'est à nuancer avec le reste, mais il y a un tel engouement pour tout ce qui bouge, qui brille, qui est nouveau, que ça peut être difficile pour vous de rester dans un même domaine pendant très longtemps. Vous n'êtes donc pas du genre, a priori, à approfondir les choses, mais plutôt à connaître un petit peu de beaucoup de choses diverses. Cela peut tout à la fois être une force, comme un réel obstacle, tout dépend de vos expériences et de votre mode de vie, bien évidemment.
Avec le temps néanmoins, les ascendants Gémeaux finissent par apprendre les vertus de l'engagement quand ils rencontrent la notion de sens, j'ai envie de dire existentiel. La position du Soleil viendra bien sûr nous donner des informations sur le domaine dans lequel ce sens existentiel a le plus de chances de se trouver pour vous. Mais ici, je vous propose déjà dans un premier temps d'analyser plus en détail cet ascendant au regard de la position de son maître dans votre thème, c'est-à-dire la planète Mercure. N'hésitez donc pas à cliquer directement sur la position de votre Mercure via les liens situés sous la vidéo. Dans le cas de Mercure en Bélier, on va dire pour vous les ascendants Gémeaux que votre besoin d'indépendance est très accru ici, sans mentionner votre franc-parler et cette manière assez brute, directe que vous avez de vous exprimer. Il y a un besoin chez vous très prononcé de découvrir le monde, qu'il s'agisse de le découvrir géographiquement ou bien par le biais des idées. Vous avez une réelle soif de découverte et personne ne doit se mettre sur votre route pour l'épancher. C'est possible ici que vous vous exprimiez très rapidement, assez fort et avec en tout cas beaucoup d'assurance. Vous avez aussi tendance à être encore plus papillonnant que les autres ascendants Gémeaux, dans le sens où vous mettez une grande énergie à initier les choses, à commencer des conversations par exemple, mais les terminer c'est plus difficile pour vous. Mercure en Bélier ne brille pas en persévérance, pour le dire autrement. Vous êtes en tout cas très à l'aise dans les joutes verbales, les débats, et n'avez pas peur de vous exprimer, ça c'est sûr. Il y a par nature beaucoup d'impulsivité avec cette position et le changement ne vous fait pas peur, vous le cherchez et l'initiez même. Le problème pour vous, je pense, c'est potentiellement une difficulté attentionnelle, c'est aussi peut-être pour ça que vous passez autant du coq à l'âne. Il y a une forme de nervosité intellectuelle chez vous qui vous empêche de vous concentrer pleinement. Votre force est vraiment l'initiation. Faire débuter les choses, lancer un projet, une idée, c'est ça votre truc. De fait, votre temps de réaction est très rapide et vous réagissez donc avec les tripes, d'instinct, sans hésitation, plutôt que de vous perdre en réflexion comme peuvent le faire certains autres ascendants Gémeaux. Du fait de ces qualités, vous faites un bon leader, un bon meneur, un bon initiateur, comme je l'ai dit, parce qu'en temps de crise, vous êtes capable de garder votre sang-froid et savez réagir au bon moment. Bon, parfois votre côté un peu irréfléchi peut vous jouer des tours aussi, mais dans certains contextes d'urgence par exemple, vos qualités sont plus que nécessaires car vous allez droit au but et ne tergiversez pas. L'avantage aussi, c'est que vous n'êtes pas du genre à reporter au lendemain ce que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, et avec entrain s'il vous plaît. Vous avez quand même un côté infatigable, il faut le dire, qui peut être difficile à suivre pour certains. Mais en tout cas, quand quelqu'un n'arrive pas à trancher, à prendre une décision, il sait qu'il peut compter sur vous pour s'en occuper. Dans le cas de Mercure en Taureau, alors là c'est une position un peu complexe. Votre ascendant Gémeaux, on l'a vu, est tout en mouvement, en spontanéité, avec un goût prononcé pour le changement. Là où ce Mercure en Taureau vient profondément diminuer tout cela avec un besoin franc de stabilité et d'engagement, justement. Il y a possiblement, de fait, une certaine confusion chez vous, avec peut-être un certain côté têtu que vous ne vous expliquez pas. Vous pouvez par exemple avoir des idées bien arrêtées qui pourtant sont un peu floues pour vous. Aussi, avec cette position, vous êtes probablement plus solitaire, avec un goût peut-être prononcé pour la lecture, l'apprentissage, un besoin en tout cas d'explorer et de satisfaire votre curiosité seul. Il y a à la fois un attrait pour le pragmatisme et les choses moins tangibles, plus spirituelles, qui peut être assez difficile à nuancer chez vous. Ce n'est pas une position très confortable, vous l'aurez compris, du moins si vous avez votre ascendant en Gémeaux, j'insiste. Mercure en Taureau, de façon plus générale et indépendamment de l'ascendant, est une énergie très posée, qui prend son temps, qui est pratique. Vous allez tourner votre langue dans votre bouche avant de parler, par exemple, et contrairement à un Mercure en Bélier, vous n'êtes pas très spontané dans votre manière de communiquer. Vous aimez préalablement avoir vos idées bien au clair avant d'ouvrir la bouche. De fait, quand vous vous exprimez, vous le faites avec assurance et en allant droit au but, là aussi de façon très posée et donc réfléchie. Vous avez du caractère, ça c'est le moins qu'on puisse dire, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment le dire. Vous avez juste besoin de temps pour bien le formuler. L'honnêteté et la droiture sont des notions d'ailleurs très importantes pour vous.
Le danger de cette position est une possible fermeture d'esprit. Vous pouvez en effet être assez têtu, avec des idées bien arrêtées comme je l'ai dit, et si vous êtes ascendant Gémeaux, cela peut réellement être difficile à vivre, tant à la fois vous avez cette grande curiosité, mais qui se trouve un peu bridée ici par ce besoin de vous rattacher à une manière précise, formelle de penser. Le challenge pour vous réside donc très probablement dans la confrontation à de nouvelles idées, à des idées originales, très différentes de votre manière de penser, de voir le monde. Au début de votre vie, cela peut être assez difficile, voire conflictuel, et puis à force du temps, vous pourrez apprendre à faire des compromis, voire à accueillir la nouveauté plus facilement dans votre vie. Mais bon, encore une fois, il s'agit de la position de Mercure en Taureau de façon brute. Celle-ci peut bien sûr être influencée par des aspects dans votre thème, il faudra regarder pour nuancer tout ça. Avec Mercure en Gémeaux, inutile de le dire, votre ascendant Gémeaux se trouve renforcé et ce que j'ai dit dans la description générale vous qualifie probablement parfaitement, avec quelques nuances sans doute du fait de vos aspects. Vous avez besoin et envie de comprendre les choses, et aussi peut-être surtout de vous comprendre vous-même. Néanmoins, vous le faites plutôt de manière superficielle, sans jamais vraiment approfondir un champ d'investigation. Par exemple, si vous vous intéressez à l'astrologie pour essayer de mieux vous comprendre, si vous êtes ascendant Gémeaux, il y a peu de chances que vous vous y intéressiez suffisamment longtemps pour en ressortir tous les tenants et aboutissants. Vous le ferez avec passion jusqu'à ce que cela vous ennuie et que vous trouviez une autre méthode d'investigation de vous-même. Et en soi, il n'y a absolument rien de mal à ça à partir du moment où vous avez conscience de cette tendance. Il est possible aussi que vous soyez un peu double, un peu caméléon. Je pense tout simplement parce que vous parvenez facilement à faire cohabiter les différentes facettes de votre personnalité et que votre ascendant est capable de les projeter à l'extérieur avec une forme parfois différente. Je trouve cela très intéressant d'un point de vue clinique et je me demande bien comment cela se passe réellement dans votre tête. C'est en tout cas passionnant de vous observer. De manière plus générale et indépendamment de votre ascendant maintenant, Mercure en Gémeaux, en brut, ça donne un certain goût de la logique. Ce Mercure n'est pas trop du genre à écouter ses émotions ou son intuition, il passe vraiment par le mental pour prendre des décisions. Si ce n'est pas rationnel, ça lui parle pas trop. Vous pouvez de fait paraître assez détaché du coup, mais cela vous dote aussi d'une grande ouverture d'esprit qui est plus qu'appréciable. Votre amour de la parole, de la communication, n'est clairement plus à démontrer, et on aura affaire ici à des passionnés du débat, des passionnés d'idées, de formulations alambiquées, de lecture et d'écriture aussi, pourquoi pas. Vous excellez réellement dans l'art oratoire, ça on ne vous l'enlèvera pas. Mercure en Gémeaux donne les plus grands orateurs de ce monde. Vous savez toujours parfaitement trouver les mots, et savez d'ailleurs tourner cela à votre avantage dans tous les domaines. Y compris dans le domaine romantique, on va dire, où votre charme réside précisément dans cette compétence. Bon, après, le reste de votre thème peut ajouter du charme dans d'autres domaines, bien évidemment, mais disons que ce Mercure en Gémeaux parvient toujours à trouver les mots pour convaincre. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont Mercure en Gémeaux. Avec Mercure en Cancer, votre ascendant Gémeaux est très focalisé sur les valeurs familiales, sur les notions de sécurité et d'ancrage. Mais vous avez aussi besoin de dépenser de l'énergie dans la compréhension des émotions, des sentiments, autant des vôtres que ceux des autres, probablement. Cet ascendant Gémeaux, maîtrisé par le Cancer, est finalement plus à l'aise en position d'écoute qu'en position de communicant, ce qui est le contraire de la plupart des autres ascendants Gémeaux, vous l'aurez compris. Vous êtes donc plutôt un récepteur qu'un émetteur, aussi parce que vous êtes plus réservé quant à vos pensées. Ce n'est pas forcément évident pour vous de partager votre intériorité. Vous êtes plus sensible en fait. Cet ascendant Gémeaux a une leçon de vie ici en lien avec la famille, les émotions. Il y a quelque chose pour vous à travailler sans doute dans ce domaine, avec une tendance à intellectualiser ce qui relève du matériel, vos possessions en fait. Je dirais donc que le danger, bien que ce soit un grand mot, disons plutôt le travers dans lequel peut vous faire tomber cet ascendant maîtrisé par le Cancer, c'est une trop grande confiance en vos émotions et du coup un manque de recul parfois sur certaines situations où vous pouvez rentrer dans votre coquille par peur du fait d'avoir mal jugé ou mal perçu l'ensemble de la situation. Aussi, vous pouvez peut-être avoir tendance à trop vous protéger et de ce fait ne pas suffisamment vous ouvrir au monde autour de vous. Mais évidemment, c'est à nuancer avec le reste du thème. Indépendamment de l'ascendant Gémeaux maintenant, Mercure en Cancer, il faut vous représenter le maître de la pensée, de l'intellect,
plongé dans le monde des émotions. Vous êtes donc particulièrement dirigé par vos émotions. Vos projets, vos actions, vos réactions sont très majoritairement guidés par l'émotionnel. Il est aussi possible avec cette position que vous soyez très intuitif, mais encore faut-il que vous acceptiez cette part de vous-même pour pouvoir réceptionner toutes ces informations que vous recevez de manière non tangible. Vous êtes très aimant dans vos paroles, en tout cas dans certains contextes, pas nécessairement avec tout le monde bien sûr, et être capable de réassurance, de soutien, d'affection. Vous êtes de fait très sensible et possédez un côté un peu maternant, surtout dans votre manière de vous exprimer. Vous pouvez avoir tendance à ne pas dire certaines choses par peur de froisser les autres, mais peut-être qu'il vous faut prendre conscience que tout le monde n'est pas aussi sensible que vous et qu'il est parfois préférable de dire ces choses plutôt que d'essayer de les cacher. Dire la vérité et être honnête est souvent d'ailleurs plus important qu'essayer de préserver autrui, et d'ailleurs vous n'avez pas ce pouvoir de protection de façon infinie. Vous êtes probablement très méfiant au départ d'une nouvelle relation, mais une fois que vous êtes en confiance, et cela prend du temps, vous êtes capable de grandes et profondes conversations, notamment sur les sentiments, les ressentis. Vous avez alors d'ailleurs besoin de partager vos insécurités, vos peurs, mais aussi vos joies avec d'autres gentilles âmes. Bon, inutile j'espère de répéter que tout cela est à nuancer avec le reste de votre thème. Soit ce sera renforcé, soit au contraire très atténué. Il est possible aussi que ce Mercure s'exprime dans certains contextes et pas du tout dans d'autres. Avec Mercure en Lion, votre ascendant Gémeaux est probablement très expansif, avec potentiellement une certaine fierté, une volonté aussi de parler de soi, de montrer ce dont on est capable. Il y a en tout cas une façon de s'exprimer qui est très colorée, voire dramatique, théâtrale, avec beaucoup de passion, en tout cas dans la voix. Votre manière d'être au monde implique la notion de jeu, d'une manière ou d'une autre, et aussi la notion de joie. Vous avez une façon toute particulière d'être intellectuellement léger, très investi dans ce que vous racontez, car c'est votre manière privilégiée de vous montrer. Vous aimez sans doute qu'on vous écoute et pouvez avoir des qualités à discourir devant un public. On a aussi de très bons écrivains avec cet ascendant maîtrisé par le lion, voire des artistes où le verbe, l'expression de soi a une importance toute particulière. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Mercure en Lion a tendance à vouloir montrer qu'il sait, qu'il connaît, et il peut de ce fait avoir tendance à passer pour un monsieur ou une madame je sais tout. Ce Mercure a aussi tendance à omettre les détails et est donc plutôt du genre à avoir une vision d'ensemble. Il est capable de persuasion par le biais d'une certaine prestance, mais aussi d'une grande volonté. Ce Mercure n'a a priori aucune difficulté à s'exprimer, à se faire entendre, et le danger peut donc être de ne pas laisser assez de place aux autres, notamment à ceux qui justement éprouvent des difficultés à s'exprimer, à prendre leur place dans un dialogue, par exemple. Il y a aussi une tendance parfois à être très fier de ses opinions et à avoir du mal à écouter celles des autres. Vous avez aussi probablement un certain talent artistique, comme je l'ai déjà dit, un amour du verbe, des mots, de la littérature, pourquoi pas, ou tout simplement de l'art oratoire, de la conversation. Il y a réellement un grand enthousiasme ici autour de la notion de communication, autour de la parole. Peu importe le reste de votre thème, il y a nécessairement une forme de fierté face à la critique et donc une forme de susceptibilité qui s'exprimera plus ou moins en fonction du thème bien sûr, mais c'est là quand même. Ce Mercure n'aime pas qu'on le remette à sa place. Il a confiance en lui et peut parfois devenir un peu arrogant de ce fait. Quoi qu'il en soit, il me semble primordial que ce Mercure trouve un moyen d'expression privilégié, donc par le biais de l'écriture pour beaucoup d'entre vous, ou du théâtre même, du cinéma aussi pourquoi pas, voire de la musique. Il y a une grande énergie à canaliser ici qui peut donner de très belles œuvres, réalisées d'ailleurs avec une grande passion et beaucoup de générosité. En tout cas, vous êtes probablement assez bien entouré car ce Mercure en Lion n'éprouve pas de difficultés particulières à se faire des amis, généralement, tant il est capable de s'intégrer avec aisance au niveau mondain du fait de son éloquence. Il y a également une autorité naturelle qui émane de vous et la position de leader peut donc vous revenir assez vite dans la vie. Enfin, en tout cas, si ce Mercure n'est pas mal aspecté et est au contraire bien soutenu dans votre thème. Comme d'habitude, il faudra nuancer avec l'ensemble de votre thème. Avec Mercure en Vierge, votre ascendant Gémeaux possède un grand sens de l'analyse. Il s'agit ici de son deuxième domicile et il y est donc très à l'aise. Vous appréhendez le monde avec une grande intelligence, votre intellect est très vif, très précis aussi, et du genre à repérer tous les petits détails autour de vous.
Les autres vous perçoivent probablement comme quelqu'un de très intelligent, un ou une intello, et vous pouvez effectivement passer beaucoup de temps à lire, à décortiquer les choses, mais a priori plutôt chez vous, dans les livres, que sur la route, en expérimentant le monde par vous-même. Mais cela est à nuancer évidemment, il se peut très bien que le reste de votre thème indique le contraire. Il peut y avoir une tendance chez vous à critiquer facilement, à être un peu crispé et mal à l'aise face à la spontanéité, c'est possible. Souvent on a affaire à des personnes qui investissent beaucoup leur quotidien, leur lieu de vie, et qui y passent beaucoup de temps, de façon structurée, cadrée. On a en tout cas une manière d'être au monde qui implique la notion de perfection, et surtout au niveau de la communication, des mots utilisés pour s'exprimer. Donc souvent un discours très clair, concis et structuré. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Mercure en Vierge vous dote d'une concentration à toute épreuve, d'un mental extrêmement pointilleux, avec une capacité toute particulière à décortiquer, analyser les moindres détails, et je sais de quoi je parle puisque j'ai Mercure en Vierge, ce qui explique que je passe autant de temps à faire ces vidéos par exemple. Votre manière d'appréhender le monde est plus pratique, plus réaliste aussi que la plupart des autres gens. Vous êtes capable de rêver, mais vos rêves sont concrets, pratiques et surtout réalistes. Vous détestez perdre votre temps et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être le plus efficace possible, en planifiant notamment et en faisant en sorte de respecter scrupuleusement vos emplois du temps. Mercure en Vierge a, à ce qu'il paraît, une manière assez impressionnante de gérer son quotidien, un peu comme si on était de vrais secrétaires dans nos quotidiens, et le risque ici est bien entendu d'être trop perfectionniste. Et en effet, si je m'écoutais, je ne posterais jamais aucune vidéo sur YouTube, tant je trouve toujours 10 000 choses à ajouter, nuancer, recadrer. C'est très facile pour nous, en effet, de repérer les défauts, ce qui ne va pas. On excelle en fait à ça, et il nous faut, de fait, apprendre à nous satisfaire de l'imperfection, ce qui est loin d'être facile au quotidien. Mais c'est nécessaire, car l'épuisement n'est jamais loin, sans parler de l'ennui que peuvent ressentir les gens autour de nous. Il n'est pas rare aussi que notre critique très aiguë soit prise pour du jugement et blesse autrui, là où c'est juste plus fort que nous, c'est ce que nous voyons en premier lieu, et il nous semble primordial d'en parler à la personne concernée pour qu'elle s'améliore. Car l'amélioration est notre credo, un peu comme si nous vivions pour cette notion. Néanmoins, la notion de pardon est primordiale et il nous faut l'apprendre. Apprendre à nous pardonner à nous-mêmes déjà, de ne pas être parfait, mais aussi aux autres, à la vie, au monde. Notre plus grande qualité est sans nul doute notre capacité d'organisation. Cela nous rend, je l'ai dit, très efficaces, voire même implacables dans tout ce que nous entreprenons. On ne fait jamais rien à la légère, sinon autant ne pas le faire, n'est-ce pas ? Ça peut être difficile pour les personnes qui ont Mercure en Gémeaux ou en Sagittaire de communiquer avec nous, voire de nous comprendre. Notre manière de communiquer est si différente qu'il peut vite être frustrant d'échanger. Et il est vrai que notre manière de penser est assez décalée, assez différente des autres placements mercuriens. Ce n'est parfois pas simple à accepter, mais c'est pourtant nécessaire pour vivre avec moins de stress relationnel. Vous en pensez quoi ? On a aussi une tendance à l'impatience quand les autres font les choses et du coup on récupère le travail et parfois on se plaint de tout faire. Déléguer n'est pas notre force, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est préférable, dans la mesure du possible, de travailler seul. Heureusement toutefois, Mercure en Vierge est également doté d'un sacré sens de l'humour, et sous notre verbe souvent assez complexe et sérieux se cache en réalité une capacité à être très drôle. Avec Mercure en Balance, votre ascendant Gémeaux est très à l'aise sous cette maîtrise vénusienne, le Gémeaux et la Balance s'entendant à merveille et faisant de vous par ailleurs quelqu'un de très aérien. Vous apparaissez comme quelqu'un de très sociable, amusant et très à l'aise dans la communication. C'est très plaisant généralement d'être à vos côtés, d'autant plus car vous ressentez le besoin de comprendre les autres et donc vous intéressez beaucoup à eux. Il y a beaucoup de diplomatie chez vous et vous excellez justement dans les carrières juridiques par exemple ou dans la médiation quelle qu'elle soit. Vous pouvez aussi potentiellement être très à l'aise avec les mots, donc l'écriture mais aussi la musique, le chant, pourquoi pas, ou raconter des histoires, ce genre de choses. Il y a un besoin de stimulation chez vous qui doit provenir de vos relations, de votre contact avec les autres. En fait, être au contact d'autrui vous permet de mieux vous comprendre. Il s'agit donc d'une histoire de projection. Mais vous n'en restez pas moins extrêmement sociable et à l'aise en société de manière générale.
Le risque de cet ascendant réside dans une forme d'instabilité ou d'inconstance. Vous appréciez tellement la diversité et possédez une telle curiosité relationnelle que parfois vous avez du mal à vous engager ou vous investir sur du long terme. Mais en fonction de votre thème, cela peut s'avérer tout à fait faux ou à l'inverse devenir une réelle qualité, voire une ressource pour quelqu'un de trop terrien par exemple. Donc à voir encore une fois avec votre thème. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Mercure en Balance est très sociable, capable de se faire des amis n'importe où, très à l'aise encore une fois dans les milieux mondains, quels qu'ils soient. Votre charme n'est probablement plus approuvé et vous avez cette capacité à toujours savoir que dire dans une conversation, ce qui vous rend donc très agréable aux yeux des autres. Vous avez aussi tendance à ne jamais rentrer dans le lard, à vous laisser aller avec le courant, ce qui là encore renforce cette image de douceur, de tact que vous renvoyez. Vous avez d'ailleurs du mal avec le conflit et ne comprenez pas que les gens puissent ne pas s'entendre, tant vous faites tout ce que vous pouvez pour que les relations restent agréables. Vous vous retrouvez donc souvent à jouer la tierce personne, le diplomate, le médiateur, et vous êtes très doué pour ça. Votre grande ouverture d'esprit vous permet d'accepter tout le monde, d'être très ouvert en tout cas, et donc de toujours trouver un juste milieu. La difficulté pour vous réside clairement dans la prise de décision. Choisir, c'est renoncer, très clairement pour vous, et vous avez besoin de peser le pour et le contre de chaque situation avant de pouvoir vous décider. Et d'ailleurs, souvent, vous n'y parvenez pas. De fait, vous pouvez aussi donner l'image de quelqu'un d'indécis, et même parfois, à force d'autant peser le pour et le contre, on peut avoir l'impression que vous jugez beaucoup, voire que vous n'êtes pas si juste que vous semblez le croire. Le risque, en effet, est que vous vous éparpillez, surtout lorsque l'on vous brusque, ce que vous supportez très mal. C'est juste que votre tendance à éviter le conflit à tout prix peut vous jouer des tours. Parfois quand même vous trouvez des défauts chez les autres, mais vous essayerez toujours de le leur dire avec tact et douceur, si bien que vous pouvez être perçu comme quelqu'un de faux. Il y a un petit côté inassumé, j'ai envie de dire, chez vous, en tout cas c'est comme cela que l'on peut vous voir. Prendre parti pour vous relève quasiment de l'impossible. C'est parce que vous avez ce côté perfectionniste qui recherche la meilleure option et pourtant vous voyez bien que ce n'est pas possible, mais c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous décider. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal avec Mercure en Balance, de fait, à la fois cette volonté de ne pas froisser, mais à la fois l'impossibilité de ne pas prendre en compte l'opposition. Ce n'est donc pas toujours évident pour vous sur le plan intellectuel, pas de tout repos finalement. Attention aussi à ne pas essayer de satisfaire trop de monde à la fois, sous prétexte encore une fois d'éviter le conflit. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, ce n'est pas possible. Néanmoins, votre intelligence est très fine et vous êtes capable d'objectivité, ce qui est une grande force. On a souvent affaire à des passionnés de littérature, de cinéma, de musique ou encore de design avec ce Mercure en Balance. Avec Mercure en Scorpion, votre ascendant Gémeaux n'est pas très à l'aise ici. L'énergie du Scorpion sera donc soit projetée sur l'extérieur avec une forme de recherche de profondeur sans limite dans votre exploration de la sphère relationnelle, soit dans une routine implacable de travail, un grand sérieux au travail, dans votre activité quotidienne en tout cas, ce qui vous permet de compenser cette forme de tension dans laquelle vous vous trouvez. Ce n'est vraiment pas simple en tout cas pour cet ascendant Gémeaux de faire la synthèse d'une intériorité à partir de cette maîtrise du Scorpion. Vous êtes probablement très attiré par des aspects sombres, on va dire, de l'humanité, et êtes du genre à approfondir les choses avec beaucoup de sérieux et d'intensité, donc bien moins léger et volatile qu'un ascendant en Gémeaux classique. Il y a vraiment une notion d'intensité qui s'ajoute ici, une grande détermination aussi sans doute, ainsi qu'une certaine passion. Quand vous vous impliquez dans quelque chose, vous n'y allez pas à moitié, vous vous y remettez tout entier. Le danger avec cet ascendant maîtrisé par le Scorpion est d'être trop méfiant et de toujours envisager la plus mauvaise option. De fait, vous pouvez avoir tendance à vous fermer à des issues plus optimistes et positives en vous concentrant uniquement sur la noirceur d'une situation par exemple. Et d'ailleurs, indépendamment de votre ascendant maintenant, Mercure en Scorpion donne souvent de très très bons chercheurs. Vous avez cette capacité à aller profondément au cœur des choses, et d'ailleurs ce Mercure ne s'arrête pas de chercher tant qu'il n'a pas trouvé. Cela est en tout cas vrai dans la sphère intellectuelle, sans doute moins sur d'autres aspects, à voir en fonction du thème bien sûr, mais Mercure en Scorpion n'a pas peur de se coltiner les sujets tabous ou d'explorer ces choses dont personne ne parle jamais ou que personne ne veut explorer par peur ou autre.
C'est ça précisément qui l'attire, ce côté obscur comme je disais. Donc ça peut autant être des choses en lien avec la mort, la psychologie, la psychiatrie, le sexe aussi, les comportements déviants, la parapsychologie, l'occultisme, etc. Mercure en Scorpion voit tout, entend tout, analyse tout et est capable de détecter les faux semblants et la superficialité à des kilomètres à la ronde. Elle peut d'ailleurs avoir tendance à être assez pessimiste aux yeux des autres, là où c'est juste qu'elle n'a aucun problème à traiter des tabous, de ce qui est considéré par la majorité comme négatif, et qu'elle prend toutes ces choses en compte plutôt que de se voiler la face. Avec Mercure en Scorpion, vous êtes probablement un très bon observateur, un très fin psychologue, capable de déceler des failles dans le comportement des autres et d'en parler avec passion à qui veut bien vous écouter. Souvent d'ailleurs, vous êtes capable de voir et comprendre ce que les autres sont incapables de voir et même d'imaginer. Cela peut aussi vous isoler d'une certaine manière. Votre jugement en tout cas est implacable mais toujours honnête, sauf peut-être quand vous êtes personnellement concerné, où là vous perdez votre sens de l'exactitude et pouvez vous montrer perturbé. Votre intelligence est de fait très instinctive, baignant dans les eaux du Scorpion, avec de très bonnes capacités de stratégie, mais une certaine manière d'aborder la critique peut être perçue par les autres comme destructrice, là où pour vous elle est sincèrement constructive. Faites en sorte d'occuper ce Mercure par des activités intellectuelles complexes qui nécessitent de l'investigation dans les sphères obscures de l'existence, sans quoi il risque de vous créer ses propres intrigues et pourrait vous rendre un peu parano. C'est une position que je comprends très bien par ailleurs car j'ai Mercure en maison 8 et qui plus est en Vierge, ce qui me rend particulièrement apte à déceler les détails dans les domaines qui m'intéressent et sont effectivement souvent incompris par mon milieu d'origine, voire mon entourage. Je partage aussi à 100% le fait de tout voir, de tout entendre, le moindre détail, la moindre faille dans le comportement, la moindre expression sur le visage qui trahit la pensée d'un convive. Et parfois, il faut avouer que c'est difficile à vivre car on ne sait pas toujours comment se comporter avec les autres du fait d'avoir accès à leurs petits secrets. Je ne sais pas si c'est un blocage que vous ressentez également, vous les Mercure en Scorpion, vous me direz dans les commentaires. Avec Mercure en Sagittaire, cet ascendant Gémeaux est particulièrement philosophe, passionné par les grandes questions existentielles, mais il a une manière d'en parler qui permet à tout le monde de se sentir concerné car il aime énormément les gens et peut parfois même s'avérer un peu justicier. On a de très bons professeurs avec cette position, que cela soit ou non leur métier, ce sont des personnes naturellement douées pour la transmission, avec un réel amour du savoir, de la connaissance et du partage autour de celle-ci. D'ailleurs, il est souvent essentiel pour elles de pouvoir partager au quotidien avec un ou une partenaire autour de leurs grands questionnements. C'est peut-être même la principale caractéristique que doit avoir leur partenaire à leurs yeux. Avoir les mêmes poursuites intellectuelles, philosophiques, mentales. On refait beaucoup le monde, en tout cas, avec un ascendant Gémeaux maîtrisé par Mercure en Sagittaire. Ce sont de grandes et généreuses âmes. Mais le travers dans lequel elles peuvent tomber, c'est une forme d'oubli de soi dans ces grandes causes universelles qu'elles cherchent à défendre, ce qui peut aller jusqu'à les mener à un épuisement, en passant d'ailleurs par la case du prosélytisme, bien qu'elles soient toujours à l'écoute des opinions des autres, il y a un risque de paraître trop moralisateur. Mercure en Sagittaire, indépendamment de l'ascendant maintenant, donne une grande curiosité intellectuelle. Vous avez besoin de dévorer une tonne de sujets différents intellectuellement et tout vous intéresse de ce fait. Tous les domaines enseignés à l'université sont susceptibles de vous intéresser, mais plus particulièrement les sciences humaines et sociales avec probablement un goût prononcé pour la philosophie de toute manière. Donc souvent, Mercure en Sagittaire mène à faire de grandes études, quand votre parcours de vie le permet toutefois, et sinon vous serez un grand autodidacte, friand de livres probablement, et d'expériences de vie stimulantes qui vous en apprennent toujours plus sur le monde et l'humanité. Vous pouvez parfois manquer de tact, mais cela ne part jamais d'une mauvaise intention, c'est juste que votre manière de vous exprimer est très directe et toujours honnête. Vous êtes plutôt du genre synthétique, à avoir la vision d'ensemble, donc à l'inverse d'un Mercure en Scorpion par exemple qui voit tous les détails. La liberté d'expression et la liberté intellectuelle de penser sont absolument cruciales pour vous. Vos opinions sont souvent très tranchées et sur plein de sujets différents, ce qui vous rend toujours assez vif dans les débats, qu'ils soient spontanés au détour d'une rencontre ou organisés dans des sphères plus élitistes, on va dire, et intellectuelles. Vous êtes aussi très sociable, sauf si d'autres éléments de votre thème indiquent le contraire, et savez parfaitement raconter des histoires.
De fait, on apprécie votre compagnie et les autres aiment beaucoup vous écouter. C'est une position somme toute très agréable pour ce Mercure. Avec Mercure en Capricorne, votre ascendant Gémeaux revêtit ici une manière assez traditionnelle de penser et de percevoir le monde autour de vous. Vous êtes de fait plus rigoureux, plus prudent aussi qu'un autre ascendant Gémeaux, avec une capacité à planifier pour le long terme, mais aussi une tendance à contempler le passé. Vous êtes très méthodique, mais surtout responsable, avec un très fort sens des responsabilités pour un ascendant Gémeaux, plus travailleur en tout cas, plus sérieux. Vous êtes aussi beaucoup plus concret, pragmatique, et même du coup parfois un peu rigide. L'avantage, c'est que vous êtes plus ancré, donc moins volatile, un peu moins mental de ce fait, et vous pouvez parfaitement utiliser vos capacités mentales pour vous organiser dans votre travail concret. Même si vous êtes quelqu'un qui prenait votre temps, vous finirez toujours ce que vous avez commencé. Le risque de cet ascendant est peut-être d'être un peu trop rigide, comme je l'ai dit, d'avoir du mal parfois à faire preuve de spontanéité, d'être un peu trop ancré justement et de manquer de légèreté dans certaines situations. Mais pour le reste, c'est une combinaison somme toute assez équilibrée. Mercure en Capricorne, indépendamment de votre ascendant maintenant, c'est la tendance à compartimenter vos perceptions du réel. Il y a quelque chose de très méthodique chez ce Mercure, d'assez lent aussi, donc souvent on a des personnes qui, à l'école, peuvent avoir besoin de plus de temps que les autres élèves pour apprendre. Vous appréciez en tout cas l'ordre et la rigueur, si on travaille avec vous, on a intérêt à marcher droit. Votre cerveau a tendance à tout disséquer en détail, donc vous pouvez vite vous sentir dépassé si l'on vous donne trop d'informations à la fois. Il est donc préférable de vous expliquer les choses avec patience, calme et préférentiellement étape par étape. Vous avez tendance à vous méfier des personnes qui ne tiennent pas à leurs paroles ou qui changent d'avis trop souvent, tant vous êtes tout l'inverse. Vous pouvez de fait paraître un peu strict et encore une fois rigide de ce fait, voire même jugeant ou condescendant parfois. Ce Mercure est aussi très sceptique, du genre à ne croire que ce qu'il peut voir. Le temps pour vous est très important, aussi vous faites en sorte de ne pas le gaspiller, mais vous aimez particulièrement le travail bien fait et ne rechignez jamais à vous mettre à la tâche et à y passer des heures s'il le faut. La difficulté pour ce Mercure peut résider dans son rapport aux autres, au travers de sa communication qui peut sembler froide aux yeux des autres. Il peut être important pour vous de prendre conscience que les autres ont une manière de communiquer qui diffère, et de fait parfois il peut être difficile de vous entendre. Un effort peut parfois être à fournir en ce sens, notamment avec les personnes qui ont Mercure en Bélier, en Cancer ou en Balance. En tout cas, personne ne pourra jamais vous enlever votre incroyable éthique de travail. Cela reste à prouver avec le reste de votre thème, mais il est fort probable que vous soyez une sorte de travailleur né qui ne rechigne pas devant les tâches les plus pénibles. Quand vous dites que vous ferez quelque chose, vous le ferez. Vous n'avez qu'une parole, et c'est une qualité qu'assez peu de monde peut se vanter d'avoir en fait. Avec Mercure en Verseau maintenant, votre ascendant Gémeaux est ici très tourné vers l'avenir, le collectif, l'image globale plutôt que le détail. On a un esprit assez scientifique ici, assez rationnel donc, qui peut mener à un long parcours d'études supérieures, mais évidemment ce n'est pas une règle immuable. En tout cas, avec Mercure en Verseau, votre ascendant Gémeaux est vraiment très cérébral, projette de grandes idées sur le monde et s'intéresse aux causes sociales, politiques, à tout ce qui est au-delà de sa sphère intime et personnelle en tout cas. Vous n'êtes donc pas trop du genre, a priori, à vous attarder sur le monde émotionnel, qu'il s'agisse de vos émotions ou de celles des autres. Il y a une approche assez froide, de fait, chez vous. Ce qui vous intéresse, ce sont les faits, le concret, ce qui est démontrable et applicable. Néanmoins, vous êtes très sociable et à l'aise en société, tant qu'on reste justement sur ce plan des échanges concrets et rationnels. Les gens qui rentrent trop dans des épanchements émotionnels, psychologiques par exemple, vous ennuient très vite. Avec Mercure en Verseau maintenant, peu importe votre ascendant, vous êtes probablement très indépendant, surtout dans votre manière de penser, donc assez détaché des conventions, de votre éducation aussi probablement, avec un côté souvent avant-gardiste et une capacité à anticiper les mesures du futur que d'autres refusent ne serait-ce que d'imaginer. Vous êtes du genre à suivre toutes ces pensées qui se présentent à votre esprit sur plein de sujets différents et essayer de toutes les traiter de façon rationnelle et pragmatique en oubliant souvent totalement votre sphère émotionnelle qui de fait peut vous rendre assez froid
distant et assez impressionnant pour certaines âmes plus sensibles, on va dire, plus émotives en tout cas. Votre truc, c'est la pensée que l'on peut appliquer à du concret. Le reste vous intéresse assez peu. Vous n'avez pas peur de vous atteler à un bon débat d'idées et faites un adversaire redoutable du fait de ne pas avoir peur d'amener votre opposant dans ses retranchements. Le tact n'étant clairement pas votre fort, vous ne passez pas par 4 chemins quand vous avez quelque chose à exprimer, vous le dites et c'est tout. Vous n'êtes pas du genre expansif, juste très efficace, percutant, et possédez une manière assez calme et posée finalement d'être au monde, mais qui ne manque pas pour autant d'intelligence et d'originalité même. Il y a un penchant chez vous à la contradiction, et l'on s'en doute, vous pouvez facilement blesser les autres sans que cela ne soit votre intention, juste parce que leur sensibilité est bien plus susceptible que la vôtre. Vous pouvez vraiment paraître très intimidant et un peu dur d'accès, avec un air de supériorité qui fait que certaines personnes peuvent avoir peur de vous approcher. En fonction de votre thème, cela pourra soit vous amuser, soit au contraire vous désoler, dans le sens où vous pourriez vous sentir en marge et incompris. Mercure en Verseau ne semble pas très organisé, mais c'est parce qu'il y a une manière chez lui de gérer son temps et son quotidien qui n'est pas commune. Il parvient pourtant toujours à s'y retrouver finalement. À côté de ça, vous êtes souvent connu pour votre grand sens de l'humour, bien que très décalé, voire choquant et inconventionnel pour certains. Avec Mercure en Poisson, votre ascendant Gémeaux peut se sentir un peu perdu dans ses eaux troubles. Il peut y avoir une difficulté chez vous à conceptualiser vos expériences, vos ressentis, et vous êtes de ce fait bien plus à l'aise à écouter qu'à vous exprimer. Cet ascendant est souvent très attaché à ce que pensent les autres de lui, sans doute parce qu'il a du mal à se représenter lui-même. Le danger est de garder ses pensées pour soi, ne pas oser se montrer sous son véritable jour, dans une optique de ne pas faire de vagues, d'être accepté et apprécié. Cet ascendant est très sensible en tout cas, et d'autant plus à la souffrance, aux causes humanitaires, à la spiritualité bien sûr. On peut être assez réservé, effacé avec cette position, et se projeter dans le monde de manière plus réceptive qu'active, je l'ai dit. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Mercure en Poisson peut être très poétique, avoir une manière de s'exprimer qui est à la fois douce, poétique et pleine de charme. C'est une position qui donne de très bons musiciens, écrivains, auteurs, mais aussi de bons psychologues et thérapeutes, car ils sont dotés d'une excellente capacité d'écoute. Ce Mercure est tout en émotion, très réceptif à ce qui se passe dans son environnement, au point de pouvoir s'y noyer. Donc il est vraiment nécessaire ici d'apprendre à canaliser ces réceptions au travers d'une forme de créativité. Votre manière de communiquer dépend toutefois entièrement de vos émotions, et vous êtes souvent tout en extrême dans ce cas, tant vous habitez vos émotions. Mais vous n'êtes pas du genre à manquer de tact et ferez toujours en sorte que vos messages soient bien reçus et perçus. Vous êtes très clairement dirigé par votre intuition et vos émotions, et donc beaucoup plus difficilement par la raison et les faits. Vous entendre avec un Mercure en Verseau me semble de ce fait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Vous attarder sur les détails n'est vraiment pas votre truc. Vous ressentez la situation, vous, et vous l'interprétez en fonction de ses ressentis, pas vraiment à partir d'une analyse fine sur le plan intellectuel. Ce Mercure se trouve donc tout à fait transformé ici, dans ce signe d'eau. Vous pouvez avoir tendance à manquer de clarté dans votre manière de vous exprimer et ainsi être incompris par certains autres, voire créer des quiproquos. Vous gagnerez sans doute à travailler votre clarté, votre éloquence, car vos idées méritent d'être entendues dans ce monde où seuls règnent les statistiques, les chiffres, les tableaux Excel et la rigidité intellectuelle. Vous savez, vous sentez, car vous y êtes directement connecté, qu'il y a quelque chose de bien plus grand au-dessus de nous et une aura un peu rêveuse, bohème, se dégage de vous. Beaucoup de douceur, de simplicité et d'étoiles dans les yeux avec ce Mercure en Poisson.